matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 3 de Touristes à Toronto, très excitée aujourd'hui et ça commence en force. Il est 8h15 et je suis à l'épicerie chez Freshco. Il faut que j'aille faire l'épicerie parce qu'on ne l'avait pas fait avant de partir en voyage et là on n'a plus rien à déjeuner, alors je vais faire ça. C'était un moment de pur bonheur cette épicerie, il n'y avait personne. J'ai acheté toutes mes choses, ça m'a coûté 48$ pour l'épicerie de la semaine. Et là là, Freshco, je t'aime. Là, je suis en train de finir le montage de la vidéo d'hier. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est une vidéo de type audacieux. Vous pourrez aller voir avec la petite carte ou le lien dans les commentaires, évidemment. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, ni l'autre d'avant. Qu'attendez-vous? J'ai acheté des essentiels de déjeuner. Michel et moi allons déjeuner. Et ensuite, évidemment, une partie de Pandémie Legacy. Pourquoi changer une formule gagnante? On a gagné! Pandémie. C'était stressant, comme d'habitude. Je dis tout le temps les mêmes affaires, c'est ça qui est gossant. Vous devez être tanné de me regarder vlogger. En tout cas, je me suis fait un petit thé ce matin, là, je suis comme... je suis dans un mood vraiment, là, tout m'irrite. Je suis très agressée. Donc c'est ça, je vais mettre la vidéo en ligne, puis Michel pendant ce temps-là va faire ses petites choses, puis après ça, ben, on va se préparer à aller dîner, parce qu'il est déjà 11h, mine de rien, ça va vite. On a décidé qu'on allait manger dans Kensington Market. J'aime beaucoup cet arrondissement, c'est relax, c'est plein de petites bouffes éclectiques, il y a vraiment de tout. Il y a quand même beaucoup de places de type mexicain, c'est vraiment le fun, puis on est à 2 pas du quartier chinois pour ceux qui se posent la question. Et ce qui est le fun, c'est qu'ils font des pedestrian Sunday, donc le dimanche pendant l'été. Je sais pas si c'est toutes les fins de semaine, je me souviens pas honnêtement, il faudrait vérifier, mais ils ferment les rues, c'est juste les piétons qui ont le droit de se promener dans le quartier, c'est vraiment le fun. Beaucoup de marchés, poissonneries, des petites pâtisseries, des boulangeries, etc. Et comme j'ai dit, ben, c'est très éclectique, il y a beaucoup de nationalités, de cultures, et on aime ça. Fait on ne sait pas encore exactement où on va aller. Je pense qu'on s'enligne vers une place de tacos, mais on va y aller au feeling aujourd'hui. De retour à la maison après une petite virée dans Kensington Market. Finalement, Michel et moi on a mangé à 2 endroits différents. Moi j'ai été à une taqueria qui faisait des tacos. J'ai pris, il y avait un spécial 2 tacos al pastor, ça c'est du porc avec de l'ananas, pour 5$. Je trouvais que ça valait la peine. Puis les petits toppings, des petites garnitures qu'ils mettaient sur le dessus, c'était vraiment bon. Oignons marinés, coriandre, des ananas évidemment, comme je l'ai dit. Puis c'était pas nécessairement le plus bel endroit, sincèrement, j'ai pris quelques images là. Mais la nourriture était super bonne, fait que j'ai aimé ça. Et dans la même bâtisse, il y a le Pancho's Bakery qui fait des super bons churros, alors j'en ai profité pour en prendre. Michel lui est allé dans un endroit de donair. Moi je sais pas ce que c'est. Michel essaie de me l'expliquer, là, je vais vous mettre une photo si je peux. C'est comme une espèce de gyros, mais c'est pas un gyros. Donc un pain avec de la garniture, un peu de viande de type shawarma, shish taouk, ce genre de choses là. Il m'a dit que c'était très bien. Donc, voilà. Puis après ça, on a décidé d'aller au Ronnie's Local. Rodney's Local, excuse-moi. Excuse-moi, tu sais, je te parle. Parce que le propriétaire fait sa propre ginger beer. Donc, on a décidé d'aller goûter à ça. Fait qu'il nous a fait des Dark and Stormy avec. Je pense que c'est soit du whisky ou du rhum qui mélange avec la ginger beer, un petit peu de jus de lime avec un peu de bitters. C'était très bon, j'ai beaucoup aimé. Je sais que ça se fait en édition limitée, donc peut-être que vous ne pourrez pas la boire, mais pour les amateurs de gingembre, je trouve que ça vaut la peine. C'était très très bon. Puis ensuite, on est revenu gentiment à la maison. On a joué une autre partie de Pandémie Legacy, c'est notre 3e en 2 jours, et on a perdu. Là, il est rendu 3h30. On a eu, avec notre billet d'Edgewalk d'hier, un laissez-passer pour revenir à la Tour CN gratuitement. Donc, c'est comme inclus dans le forfait. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. On va peut-être aller juste faire un petit tour à la Tour CN. Jeu de mots. Est-ce que ça vous tente d'aller voir ça? Donc la tour CN, tour qui a été construite dans les années 70, a une hauteur totale de plus de 500 mètres jusqu'au bout de l'antenne. On parle de 553 mètres en tout
vraiment de la base au plancher jusqu'en haut. Il y a différents points d'observation où on peut aller. Ça dépend vraiment de votre billet que vous allez acheter et tout ça. Moi, je les ai tous faits. Donc, je vais vous en parler puis vous dire ce que j'ai aimé ou ce que j'ai moins aimé. Donc, premièrement, vous pouvez aller au Lookout, qui est l'espèce de belvédère. Ça, c'est à 350 mètres environ du sol. Puis c'est là que vous allez avoir, dans le fond, tout autour de la tour CN, le panorama sur Toronto. C'est magnifique. Vous pouvez regarder en bas si vous êtes curieux. Mais c'est vraiment très, très beau. Puis, si vous descendez d'un étage, vous allez aller au plancher de verre. Donc ça, c'est une surface, je pense que c'est 23 mètres carrés qui disait, où vraiment, là, on marche sur un plancher de verre. Sous nous, ben, c'est le vide. Mais inquiétez-vous pas, là, le plancher peut contenir, je pense, c'est 15 hippopotames, fait que vous tomberez pas, il n'y a pas de problème. Puis à l'étage du plancher de verre, si je me souviens bien, il y a aussi un espèce de belvédère où on peut aller à l'extérieur dehors, là. Évidemment, il y a des grillages pour pas tomber. Mais on peut faire le tour de la tour, carrément, puis aller voir des panoramas magnifiques sur Toronto. Ensuite, si on monte juste un tout petit peu en haut du belvédère, on a le restaurant 360, où j'avais déjà été avec Guillaume pour sa fête. Je vous mettrai le lien sur une petite carte, puis aussi dans la barre d'informations, si jamais ça vous intéresse. Personnellement, je ne recommande pas d'aller au restaurant 360, surtout pas le soir, parce que je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Mais sachez que si vous allez manger au restaurant 360, vous avez ensuite accès à la tour CN gratuitement. Donc peut-être pour le lunch, si vous voulez faire les deux de toute façon, ça pourrait être quand même intéressant. Puis veut pas, c'est quand même une expérience unique de manger dans un restaurant aussi haut dans les airs qui tourne. Là. Il y a quand même un petit attrait là-bas, mais attendez-vous pas d'avoir de la nourriture extraordinaire. Ensuite, ben, comme vous le savez, on a fait le Edgewalk. Le Edgewalk, lui, est quelques mètres plus haut que le restaurant, donc environ 356 mètres. Ça, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo où je parle du Edgewalk. C'est la vidéo précédente. C'était vraiment le fun. Puis ensuite, 100 mètres plus haut que le Edgewalk, il y avait ce qu'on appelle la nacelle ou le Skypod. Ça, c'est vraiment le lieu d'observation le plus élevé dans la tour CN où le public a accès. Puis, ben, je vous laisse sur quelques images du Skypod. On est vraiment le plus haut au Canada qu'on peut aller. 447 mètres carrés. C'est chaud. C'est quand même très très haut. Je vais vous montrer où est-ce que les gens habituellement vont et où on était hier pour le Edgewalk. La vue, ben, est toujours aussi incroyable. C'est dommage, il y a un petit peu de fog ou de condensation, on ne voit pas l'autre côté. Mais l'autre côté, dans le fond, ce serait les États-Unis. Voyez-vous, il y a des gens qui font le Edgewalk présentement. Hier, c'était nous. Donc, Michel, ton impression du Skypod, est-ce que tu recommandes de payer plus? Si tu as déjà fait le Edgewalk, dans le fond, c'est inclus si tu fais le Edgewalk, donc non. Sinon, je sais pas. Pas une grosse différence. Moi, je trouve pas qu'il y a une grosse différence. C'est juste pas pour combien ça dire. coûte, là? Non, ça doit être beaucoup plus cher. Connaissant tous les trucs touristiques, là. Mais je suis contente de l'avoir fait, c'est le fun. Sauf que pour ce qui est de la nacelle, le Skypod, je trouve pas qu'il y a une grosse différence. Ça, c'est impressionnant de voir que tu es vraiment plus haut, tu es 100 mètres plus haut que la tour d'observation, mais si c'est pas déjà inclus dans votre billet, prenez-le. Là, j'espère que la tour CN ne va pas m'actionner parce que je dis ça. J'ai essayé aussi de vous mettre des images de l'ascenseur en temps réel, entre guillemets, c'est-à-dire je l'ai accéléré pour que ça fasse exactement 11 secondes, parce que le guide qu'on a fait le Edgewalk nous a dit que si on tombait du haut de la tour CN, ça prendrait 11 secondes avant d'atteindre le plancher. Ce qui est assez terrorisant, parce que 11 secondes, c'est long, on s'entend, là. Donc, j'ai pensé vous montrer dans le fond l'ascenseur, pas pour vous effrayer, mais juste pour vous montrer à quel point que ça tombe vite. Puis ensuite, une fois tout ça fait, bien évidemment, on est retourné chercher Victor, puis on est gentiment rentré à la maison. On était épuisés de nos 3 jours, là, activités une après l'autre. Mais je vous laisse là-dessus. Sachez que demain, par contre, on a vraiment une activité le fun. Il y aura des animaux d'inclus dans la journée. Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'on fait. Salut!